plateau. Nous allons donc de la toute petite section jusqu'à la seconde cette année, parce qu'à l'époque c'était une école seulement primaire, et à un moment donné les parents nous ont demandé de continuer au collège. Donc nous avons notre première sixième, notre première cinquième, et aujourd'hui on a la première seconde. Et dès qu'on arrive au collège, ce sont des classes de 15 personnes, pas plus. Parce que notre objectif, c'est pas faire de la quantité, mais la qualité. Alors, l'école a été prise en main par nous depuis 2012. Et c'est une école française à la base. Nous n'avons pas l'agrément, comment vous appelez cet agrément? L'homologation, mais nous avons l'agrément CNED. La convention. La convention CNED. Et quand ces enfants-là étaient enseignés, même en histoire géo, à propos de la France, du ski, des montagnes et tout, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas les mettre en situation afin qu'ils puissent éventuellement rencontrer les jeunes Français et puis éventuellement voir quelles sont leurs activités. C'est comme ça que la première année, ils sont allés au ski pour certains et ils ont vraiment apprécié. Et donc chaque année, les enfants de Claire Enfantin, des parents qui veulent que leur enfant puisse aller, ils vont faire du ski. C'est comme ça que vous verrez la plupart de ces enfants, il y en a qui font du ski depuis 4 ans, il y en a qui font depuis 3 ans, 2 ans, une année. Et ces personnes-là, donc ces enfants, ils ont depuis quelque temps commencé à avoir des petits trophées. Donc, étant donné qu'ils skient de façon quasi professionnelle, on s'est dit qu'il était important qu'on vienne se présenter à nous, parce que si chaque année nous y allons et que là, il y en a qui ont le flocon de bronze, de bronze ou d'or, le flocon, mais qu'on considère comme professionnel, ça voudrait dire qu'un jour on pourrait peut-être nous proposer de skier, compétir avec d'autres pays, et ça serait un honneur pour nous d'hisser le drapeau ivoirien. Donc voilà pourquoi on a souhaité vous rencontrer. Je souhaitais vous présenter les enfants pour les motiver, parce qu'en fait, rencontrer le ministre des Sports, c'est un rêve, c'est quelque chose que les enfants n'imaginent pas. Et justement, si le ministre... Même le futur président de la République. Moi, il ne m'a jamais dit ça. C'est votre oncle qui a fait qu'il envisage être président de la République. Alors donc, ça va les motiver, ça leur permettra vraiment de se donner un peu plus. Je vais passer la parole donc à la directrice, Mme Le Correc, et après au technicien, parce que moi je suis tombé tellement de fois que j'ai arrêté. J'ai vu les photos. Donc, Monsieur le Ministre, nous avons un groupe d'enfants qui vont à cette station qui se trouve pas loin de la Clusaz, entre la Suisse, la France et l'Italie. Alors, ces enfants ont évolué depuis 4 ans et cette année, tout le monde a reçu une petite médaille, enfin les flocons. Il y a, comme disait Madame la fondatrice, certains ont eu une étoile. Et voilà, et on espère que nous allons évoluer dans le bon sens et être connus en Côte d'Ivoire. Voilà. Et qui est le meilleur ou la meilleure alors, du groupe? déjà Monsieur Tieton là. Bon. On peut expliquer les techniques des flocons. En fait, le ski, c'est d'abord un sport. Bon, ça apprend à se battre déjà, parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Quand tu commences, tu es tenté d'abandonner, de stopper, mais ça te pousse à te battre. Et les blancs, ils ne sont pas dans l'abandon. Quand tu veux abandonner, sinon, tu vas te battre forcé. Il y a beaucoup d'enfants qui est pas par exemple, qui voulaient abandonner, mais je lui ai dit non, continue, ça va aller. Et les blancs m'ont poussé aussi, et maintenant ça va mieux. Je dis oui, ça va mieux, non? Donc voilà, au début, vous arrivez, vous ne connaissez rien, vous montez sur le ski, vous glissez, vous tombez. Vous glissez, vous tombez, vous faites mal. Après, ça va un peu le deuxième jour, le troisième jour, et vous êtes suivi, donc ça va mieux, vous avez des amis, vous avez des enfants qui ne sont pas de même horizon que vous, donc vous discutez avec eux, vous parlez, et donc ça apprend beaucoup de choses. Moi personnellement, quand je suis allé la première fois, j'étais dégoûté. J'ai appelé mon maman qui est ici présent, qui est témoin.
Je lui ai dit, je veux rentrer, je n'aime pas ici, le froid, ça me brûle, j'aime pas, je veux rentrer. Elle m'a dit non, continue, essaie. En fait, elle voulait même venir nous chercher, mais après, j'ai dit le deuxième jour ça allait mieux. J'ai dit, je suis bon, hein. Après, j'ai continué. Et je suis allé même en Californie pour skier. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Il y a 4 étapes, il y a 4 distinctions. Le flocon, la première étoile, la deuxième étoile et la troisième étoile. Et le flocon, c'est la première étoile, skieur. Si tu as le flocon, c'est que tu es un skieur, tu peux t'arrêter, continuer, tu peux skier en tout cas, tu peux aller sur les pistes vertes et bleues sans problème, et ça va aller. Après, la première étoile, il y a 4 premières étoiles ici. Audrey, Franck, Grace et Samuel, qui sont les premières étoiles, ça veut dire qu'ils peuvent skier sur des pistes vertes, bleues et éventuellement des pistes rouges. Après, il y a la deuxième étoile, étoile d'argent, mon niveau, on peut considérer ça comme étoile d'or, étoile d'argent, qui sont des skieurs vétérans, ils peuvent se débrouiller sur les pistes vertes, bleues, rouges et éventuellement des pistes noires qui sont les pistes du dernier. Il y a l'étoile d'or qui est, tu es quasi professionnel, on peut le dire comme ça, tu es skieur professionnel quand tu as l'étoile d'or. Moi, je suis skieur d'argent avec mes deux frères qui ne sont pas là. Mais on se débrouille, on skie bien, on arrive à arriver sur les pistes noires et ça va. Et après, il y a dans 4 ans, on peut vous inscrire au sport d'hiver pour représenter la Côte d'Ivoire. Ils peuvent. Non, toi, et tes frères. Bon, moi je suis plutôt Sciences Po, Sciences Po. Oui, mais on pourra voir ça. Donc c'est ça, c'est les 4 catégories de ski. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec les enfants et une petite. Voilà, elle est très voilà. Elle skie très bien, celle. 8 ans. En fait, elle a 8 ans, c'était la première fois qu'elle venait. Et donc, vous savez, quand on commence, on met les enfants par ordre, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais fait du ski, ceux qui en ont fait un peu, et tout ça. Et elle, donc, elle n'avait jamais fait, c'était la première fois qu'elle arrivait. Et ils font des étapes d'1 heure, 1 heure. Je m'appelle Nadia Prunel, j'ai 13 ans. Je suis en seconde et puis c'est la première fois. Je m'appelle Sophie Emima, je suis en 4e et c'est la première fois que je fais. Je m'appelle Coco Grace, j'ai 11 ans, je suis en 6e et c'est mon 2e fois. Je m'appelle Amani O, j'ai 10 ans, c'est ma 2e fois. CM2. Je m'appelle Léa Taylor, j'ai 10 ans, je suis en CM1. C'est ma première fois ici. Je m'appelle Yogadorani Aisha, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et c'est ma 2e fois. Moi, j'ai jamais skié. Je m'appelle Africa Sidine, que c'est Manuel. Je suis au CE2, j'ai 8 ans, c'est ma première fois. J'ai 10 ans, je suis au CM1, c'est ma première fois. Je m'appelle Menta Ismaël Farid Samuel Traoré. J'ai 14 ans, je suis au secondaire et c'est ma première fois. C'est ma 2e fois de faire le ski et j'ai 13 ans. J'ai 8 ans, je suis au CM6 et c'est Je m'appelle Amani Thierry, j'ai 7 ans et je suis au CM6, c'est pour ma première fois. Je m'appelle Moïlo Fanny Mallory Francis Tieton. J'ai 17 ans, 18 ans bientôt et je skie depuis longtemps. Je suis à l'université, en première à l'université. Le futur champion de ski d'hiver pour les Jeux d'hiver 2025. Oui, je peux prendre l'exemple du Venezuela qui ont couru pour les Jeux Olympiques d'hiver cette année alors qu'ils n'ont pas de montagne ni de skieurs là-bas. En fait, il y avait un petit qui avait un rêve de skier et à chaque fois qu'il voyait à la télé, il dit non, il va participer. Il a pris des avions, il est allé aux États-Unis pour skier, et ils ont créé une fédération de ski vénézuélienne et là ils sont concurrents pour les
Jeux olympiques d'hiver. Merci. Madame la fondatrice, Madame la directrice, chers enfants, c'est vraiment avec beaucoup de joie que Madame le directeur de sport de haut niveau et de la vie fédérative, Monsieur le chef du cabinet, Monsieur le directeur de la communication du ministère et moi-même vous recevons cet après-midi. Quand Madame Fanny nous a approchés, nous étions un peu circonspects pour dire mais bon, ce sont des adultes qui sont allés au sport d'hiver ou ce sont véritablement des enfants? Parce que moi j'ai vu ces images où elle n'était pas sur des skis, elle était dans la neige mais pas sur des skis. Donc je doutais un peu, mais en vous recevant cet après-midi, on est heureux. Nous sommes heureux parce que au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, nous souhaitons que les jeunes Ivoiriens puissent pratiquer toutes les disciplines sportives. C'est vrai que notre climat, notre environnement nous oriente davantage vers certaines disciplines, le football, le basket, le hand, le tennis, mais rien n'empêche que des Ivoiriens vivant dans des pays froids ou des Ivoiriens qui ont l'avantage ou le privilège de pouvoir côtoyer d'autres disciplines sportives puissent s'adonner à ces sports-là. C'est votre cas aujourd'hui. Je voudrais vous en féliciter et remercier les parents qui ont fait confiance à la direction de l'école pour permettre à ces enfants d'effectuer ce déplacement pendant ce qu'on appelle les congés de février. Ici même, certains, quand on leur donne les congés de février, disent congés d'hiver. On ne connaît pas l'hiver ici, ou congés de printemps, comme on le disait à l'époque. Mais vous avez l'occasion de vivre cela véritablement. Et c'est comme ça que naissent des talents. On n'est pas prédisposé au départ. Et même quand on est prédisposé, on ne le sait pas. Il faut être confronté à la réalité pour savoir qu'on a un talent, on a un don pour telle discipline ou pour une autre discipline. Et aujourd'hui, on voit cette petite de 8 ans qui, sans avoir pratiqué, au bout d'une heure, est classée parmi ceux qui ont déjà une pratique du ski. Cela veut dire que dans une vingtaine d'années, dans une quinzaine d'années, la Côte d'Ivoire est capable de présenter des jeunes gens au sport d'hiver. Et ça sera une révolution, mais une révolution pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Pour ceux qui ont une mémoire, ils sauront que le président Félix Houphouët-Boigny, en son temps, avait créé une patinoire à l'Hôtel d'Ivoire. Tout cela pour dire que tout est possible. Si la patinoire n'existe plus, mais aujourd'hui, la mondialisation fait qu'en 6 heures de temps, on est dans un pays où on peut pratiquer le ski. En 6 heures de temps, on peut aller faire son sport pendant une huitaine de jours, une semaine, et revenir. C'est cette possibilité-là qui vous est offerte. C'est cette possibilité-là que Clairefontaine vous offre. C'est cette possibilité-là que vos parents, en vous inscrivant dans cette école, vous donnent. Je crois que c'est une chance à saisir. Mais c'est une chance également pour notre pays. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne dira pas demain que la Côte d'Ivoire est seulement championne de football, de basket, de hand. On pourra dire que la Côte d'Ivoire a des champions de ski. Ça peut être en slalom, ça peut être en descente, ça peut être en grand slalom, ça peut être juste en marche nordique, mais c'est important que nous soyons dedans. Et c'est la mission que je voudrais vous confier. Si vous avez envie d'être ministre, si vous avez envie d'être président, si vous avez envie d'être maire, commencez par nous ramener des ça ne sera plus flocons ni étoiles, mais ça sera des médailles. Et quand vous aurez ces médailles, on pourra vous offrir la porte de la présidence de la République. N'est-ce pas, mon jeune? Alors, nous vous souhaitons beaucoup de chance. Nous félicitons ceux qui ont déjà les flocons. Nous vous encourageons à aller aux étoiles en espérant que dans quelques années, on pourra créer une fédération ici. Ça pourra paraître surréaliste. Il y a quelques années, je crois que c'était un Togolais, c'est ça, un Togolais, qui avait pris part aux Jeux d'hiver quelque part. On trouvait ça bizarre, mais rien n'est bizarre. Rien n'est bizarre. Demain, voir un Européen venir jouer à Walé ou jouer
à des sports typiquement africains ne paraîtra pas bizarre, donc il n'y a pas de raison que cela paraisse bizarre qu'on puisse pratiquer des sports d'hiver, parce qu'aujourd'hui nous sommes appelés à vivre dans un même monde et les climats, les saisons ne doivent pas échapper aux uns aux autres. En tout cas, félicitations et tous nos encouragements et rendez-vous dans une quinzaine d'années pour la première médaille ivoirienne en sport d'hiver.